Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo sur Magic Arena. Aujourd'hui, deck d'abonnés, deck de Skull qui va nous présenter un deck Orzhov. Bonjour Skull. Salut à tous. Alors aujourd'hui, donc tu avais envie de présenter un deck Orzhov Control. Je mentionne simplement aussi le fait que ça sera plus un deck pour du BO1 que du BO3, tu m'as dit avant. Ouais, C'est bah juste. disons qu'il peut s'adapter au BO3, mais je pense qu'au niveau du BO1, il peut surprendre. Bah, sauf contre contrôle, bien entendu, parce que le deck en fait beaucoup de points forts, surtout contre les decks qui jouent beaucoup de créatures. Enfin, je pense que ça se voit. Presque chaque carte a un potentiel pour détruire. Mais par contre, contre les decks contrôle, on va se retrouver un peu embêté en fait, et vraiment, à part Kaya, on va vraiment avoir du mal, comment dire, pour pouvoir tuer l'adversaire en fait. Mhm, En fait, ça va être un peu le seul espoir de survie, ce sera Kaya et de la tuer au moins 5 en fait. mhm. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait un deck contrôle similaire. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais présenté un deck Orzhov à peu près mid-range. Mais c'est un deck qui n'avait pas vraiment de grandes ambitions. C'était un deck plus pour vous présenter un peu les couleurs et puis quelques cartes Ravnica, Légiance de Ravnica. Mais il n'avait aucune prétention d'être ultra viable, etc. Et je me suis dit, c'est dommage de faire comme ça. C'est pour ça que j'ai essayé de faire pour les autres decks, Gruul et puis surtout Azorius, des decks qui soient au minimum viables. Donc par après, j'ai essayé de faire moi aussi un deck contrôle Orzhov. Ça ressemble. Il y a beaucoup de cartes qui sont aussi dans ton deck, mais j'ai aussi pas mal de différences et je pense qu'on pourra faire une comparaison un peu plus tard. D'ailleurs, mon Ouais, y a deck pas est de plutôt souci. pensé pour le BO3 plus que pour le BO1, donc on pourra peut-être voir la différence si je dis pas trop de bêtises. Donc, regardons un peu les cartes. Il y a beaucoup d'anti-bêtes. Hein. Donc, Ouais, y a dédié réduit presque à que ça. néant, consumé éventuellement. Ça, c'est surtout pour le carnage tyran, j'imagine. Alors en fait, c'est pour tout. En fait, cette carte, je la trouve incroyable. Déjà parce que tu vas pouvoir neutraliser des trucs dans le cimetière, je sais pas, par exemple des phénix ou des trucs comme ça, qui vont être très emmerdants quand toi tu joues contrôle. Et ouais, enfin, le consommer est juste terrible parce que tu vas gérer la plus grosse menace en face. Tu vois, quand t'as un mec qui te sort un Galta et tout, tu vas l'exiler, puis enfin, tu vas le tuer, et puis en plus, tu vas regagner de la vie et ça permet de tempo énorme. Mhm. Et ça, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment fou. Moi, ce que j'aime bien avec cette carte, pour être honnête avec toi, c'est que tu peux, imaginons qu'il ait un Galta, donc c'est ce tyrannosaure 12-12, tu peux le réduire. Non, tu peux pas le réduire à non parce que c'est pas une créature non légendaire, Ouais, mais tu peux, je sais pas, mortification sur le Galta, il meurt, ouais, et il se trouve qu'il avait aussi un carnage tyran, bah tu lui fais consumer, et puis carnage tyran, c'était, ben, la deuxième créature la plus forte, mais vu que tu as tué la première, ça devient la première créature la plus forte, et il est obligé de la ouais, c'est sacrifier ça, en fait. Donc je exactement. trouve cette carte très très forte contre le tyran. Donc c'est d'ailleurs une des seules cartes qu'on va pouvoir jouer contre lui, hein, avec Colère de Kaya. Euh, Bah, colère de Kaya, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ouais. Ouais, ouais. Sinon, il n'y a pas Mais grand chose contre le Carnage Tyran et c'est une carte qui est très forte et qui pose problème dans la majeure partie des bah, cas. Mais là, il y a quand même ça des nous fait quand même. solutions et ça, c'est assez Ouais, cool. ça fait 7 cartes pour le gérer, c'est quand même, je pense, suffisant. Puis Façonneur en plus. Façonneur Façonneur, pour mais gérer un pour tyran. qu'on puisse jouer Façonneur, il faut pas qu'il ait d'autres créatures que le tyran, ce Oui, qui après, est je t'avoue que compliqué. il n'y a pas grand monde qui arrive à développer un board contre ce deck. Certes, 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 certes. Du coup, toi, t'as mis deux mortifications et deux réduits à néant, ce que je trouve intéressant, soit dit en passant. Moi, personnellement, j'aurais Ouais. mis plus de mortifications parce que c'est une carte qui est pour un mana de Ouais, mais en plus, fait, j'avais certes. besoin de gestion de P2, en fait. Ok. Contre aggro, tu vois, réduit à néant, ça fait la différence, vraiment. Le fait de Très pouvoir bien. gérer quelque chose P2, ça va te faire gagner 3-4 PF qui vont faire que tu vas pas mourir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le règlement de compte. Pourquoi, Ouais. pourquoi tu mets cette carte là-dedans? Alors, j'en ai mis qu'un, parce que, bah, en fait, il faut le Planeswalker, sinon, effectivement, la carte est un peu faible. Mais en vrai, quand t'as un Karn ou un Kaya et que tu sors un règlement de compte, en plus de faire une gestion, tu vas booster ton Planeswalker enfin, en le rendant difficilement tuable par les créatures. Et, euh, et ça peut vraiment aider, surtout, je pense, à Kaya, parce que Karn, il arrive déjà avec énormément de marqueurs loyauté, donc souvent, lui, il est assez tranquille. Mais quand, par exemple, je sais pas, tu vas devoir gérer une bête en faisant le moins de Kaya, plus ensuite tu mets règlement de compte, ça fait que tu as rasé le board et tu te retrouves avec ta Kaya qui est encore assez forte pour pouvoir survivre à des blasts ou des trucs comme ça. Ok, Et franchement, c'est pas mal. très bien. On a donc, on a parlé de Karn, qui est un Planeswalker que je trouve très intéressant et qui est un peu sous-coté selon moi.
J'ai l'impression de pas le voir énormément dans les decks contrôle ou de type contrôle, alors que Ouais. c'est un Planeswalker qui aide beaucoup dans les decks contrôle. Dans les decks contrôle. Ah bah il est. Enfin, pour moi, il a pas vraiment sa place. Je le vois qu'il était joué dans le Golgari, mais je pense que enfin, une Vivienne vaut tous les cartes du monde. Mais que dans un deck contrôle, effectivement, il est parfait en fait. Parce qu'il va permettre à la fois de créer un très gros body très vite, puisque enfin, tour 4, il arrive, il file à 5, tout de suite tu fais le +1, il est déjà à 6 marqueurs loyauté. Euh, Ça fait que l'adversaire, il a le choix entre bah, soit il te le laisse et du coup bah, tu vas creuser ton deck comme un fou, soit bah, il essaie de se focus dessus, mais alors toi ça te fait gagner un temps incroyable parce que le temps qu'il essaie de tuer ton Karn, ben, c'est autant de PV que tu perds pas. C'est ça. Et franchement, il est parfait. Puis le fait qu'il te retourne 2 cartes à chaque +1, en fait, ça fait que par exemple, si t'as je sais pas, 3 cartes dont tu as vraiment la nécessité à un instant T, tu vas creuser plus vite qu'un Planeswalker qui va te faire piocher qu'une seule carte avec le +1. Moi, je vais pas te mentir, la raison pour laquelle j'adore Karn, au-delà de son style, voilà, c'est justement, comme tu l'as mentionné, le +1 qui va prendre 2 cartes. Mais C'est ça. imaginons que tu prennes 2 landes. En fait, c'est 2 tours que tu gagnes à piocher de la merde. Exactement. Exactement. Et ça, c'est vraiment cool, en fait. Ça aide Ouais. énormément. Et c'est... Les gens, ils se disent, waouh, l'adversaire, il choisit la carte, c'est chiant, tu perds un tour pour aller chercher celle que tu veux vraiment. Mais en fait, creuser ton deck, c'est super utile. Ah mais c'est génial. En contrôle, c'est parfait. Hmm. C'est pour ça que moi je suis en mid-range, tu vois, je suis pas chaud pour Karn. Mais en contrôle, il est incroyable. Midrange, ça dépend. Ça dépend, je pense, l'archétype, en fait. Enfin, les couleurs, Ouais, etc. Pas dans tous les decks midrange, obviously, mais il y a certains qui peuvent profiter de Karn. oui. Bref, Ange de la Grâce, qui, pour moi, est la carte la plus pétée de l'extension. C'est un avis Euh, personnel, mais je trouve Au cette niveau des carte mythiques, très très forte. ah bah elle est géniale. Elle Excessivement est- forte. Contre midrange, elle est complètement folle, quoi. On n'est pas au niveau de Teferi, qui pour moi est la carte fumée par excellence, pardon. Mais on est vraiment sur une carte qui... C'est compliqué, hein. Imaginons que tu aies trois anges dans la main. Le gars, il vient, il essaie de te tuer. Tu la mets. Tu lui mets 5. Ouais, Ensuite, il essaie de te tuer. Bah, tu en remets une. Tu lui mets 10, enfin 10, donc tu lui as mis 15. Et le tour d'après, bah, t'as gagné en fait. ouais, Si c'est tu ça. ne l'as pas mis Juste... encore des dégâts supplémentaires avant, donc hein, ça va très très vite quoi. Il y a nombre de games où j'ai retourné avec cette carte, c'est incroyable. Ah bah, c'est pour ça qu'elle est en x4. Oui, en effet, je peux comprendre. Et enfin, la renaissance de l'aîné. Je pense maintenant que je n'ai pas mis les terrains. Les terrains. Tac. T'en as mis 4 de ces chapelles? Ouais, bon après, si t'as pas envie de faire, je comprends. Ouais, je m'en bats Bon les bah, couilles, frère. ok, ok. Mais oui, Tac. ça aide vraiment au contrôle, avoir le land qui arrive engagé, ça Hop, peut hop, te faire hop, perdre en hop. fait. Et ensuite, le Orzhov qui est ici. C'est parfait. Ah, par contre, ah oui. Ouais, on avait... je crois que c'était 8, 8, 4 et 4. Hein. Ok. Ça fait combien ça fait 24, ouais, c'est bien ça. Et enfin, on a la Renaissance de l'année qui est une carte excellente, intrinsèquement. Premier Mm. tour, l'adversaire doit sacrifier une créature. Imaginons qu'il ait un carnage tyran, eh bien, il le sacrifie. Ensuite, Ou un Planeswalker. ou un Planeswalker. Teferi. Exactement, Ensuite, il doit se exactement. défausser d'une carte. Et enfin, vous pouvez choisir Planeswalker ou créature qu'il y a dans un cimetière, que ce soit le vôtre ou celui de votre adversaire, pour la mettre en jeu. Et c'est déjà très intéressant, madame, monsieur. On va partir donc en BO1. Je pense qu'on peut aller en rank. Hein. Personnellement, je suis pas au mytho. Moi, les ranks. Bof. J'aime pas grind en fait, de base. Je trouve que les rewards pour les ranks ils me satisfassent pas. Donc. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris le principe. Du coup, je grind pas, je joue pas vraiment. Je sais même pas quel niveau j'ai là. Orgeant, je crois. Je sais pas, je m'en fous en gros, je fais pas. Voilà, Ouais. je ferai du rank une fois que ça sera intéressant. Donc, mon cher Skull, tu vas me guider pour les premières games. Tu vas me dire Ouais. ce que tu fais, tu gardes la main, pourquoi, tu gardes pas la main, pourquoi, quelle carte tu joues, etc. C'est vraiment toi qui guide, moi qui suis qui clique, mais c'est toi qui guide. Je peux Ok. t'aider, etc., mais c'est toi qui me montre tout. Alors,
Alors de base, faut savoir que j'aime pas Mulligan, surtout dans un contrôle parce que tu te retrouves premier Mulligan à un mana, bah tu peux déjà concède. Pff, on peut, on peut prendre le pari qu'on va piocher bien un mana noir sur les 4 premiers tours. Et donc, quoi qui arrive en face, en fait, on va pouvoir raser le board. Donc, moi, je serais plus pour garder. En plus, si le mec joue quoi que ce soit comme éphémère rituel, style option et tout, on va pouvoir creuser notre deck avec les consacrés. Parce que ça te fait piocher une carte. Et Ce dont je suis pas fan, personnellement, c'est. ouais, Tout ceci à titre informatif. C'est que s'il joue mono bleu tempo, ou qu'il joue un ouais, non deck mais. contrôle de toutes sortes, cette main-là, tu te fais piner. Ouais, c'est vrai. Mais si tu me dis de la garder, je la garde. Allez, moi, je suis plus chaud pour la garde. Alors, on la garde. Il doit jouer Alors. Izet, je pense. Ah non, il joue porte. Ah, bah, s'il joue Nexus, ça va être compliqué, je t'avoue. S'il joue porte Ouais. Nexus, ça va être assez chaud, on est tout à fait d'accord. Ouais. S'il joue porte de manière générale, c'est compliqué. Mais s'il joue porte Nexus, c'est encore pire. Ouais. Bon, là, je te demande pas ce que tu fais parce que bon, voilà, hein, on est d'accord. Oui. Mais là, tu vois, typiquement, s'il te sort comment dire, l'instant qui va poser un land, tu vois, c'est nickel. Bon, bah, il le fait pas. Ça, j'ai envie de détruire. Hein. Exactement, voilà, exactement. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Mortify, en fait, c'est que même si... Ouais, vas-y. Même Ah, si ce on qui a est chiant, fait- c'est qu'on a pioché le mana blanc alors que le noir, il aurait été beaucoup plus cool. Ouais, d'un autre côté, on s'en fout parce qu'il a pas de créature. Certes. C'est-à-dire que là, au tour 4, on n'a pas besoin de Brasco. Et en plus, il est bloqué en land, donc on peut dire que c'est parfait. Et ben, ouais, tu peux même balancer un consacré pour aller creuser un peu le deck. Voilà, nickel. Oh, super. Et bah, ouais, suivant. Et puis c'est nickel. Sachant que ce qui est bien avec les consacrés, c'est que même si l'adversaire n'a rien joué, tu peux faire ça sur ton cimetière. Je vais juste baisser le son du jeu parce que personnellement sur Discord je t'entends pas fort, j'ai mis à fond, d'accord. Si vous l'entendez Ok. pas bien, s'il vous plaît, augmentez le son de YouTube avant de me faire chier, d'accord. Et puis, non, parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour ça. Et puis, voilà, c'est pas de mon ressort, d'accord. Voilà, land fin de tour. Hein. Ouais, voilà, c'est nickel. Et là déjà, on est bien. Ok. Ok. On mélange ou bien t'aimerais faire le consacré? Quoique garder un consumé, ça peut être intéressant aussi. Hein. Ouais, Sachant ça s'il peut être joue le rame intéressant. là, comment ça s'appelle, la chèvre. Vas-y, résous. Hein. Bon, on va juste le taire parce que monsieur il joue porte et puis il dit bonjour. Là, bah, en fait, je pense qu'il est pressé et du coup, Bah si, comme on s'il est parle, en pressé, fait, il joue pas porte. Si t'es c'est vrai. pressé, tu joues mono rouge, tu joues un deck aggro, tu joues Winnie, mais tu joues pas un deck comme celui-ci en fait. Bon, après, je les comprends. Enfin, je sais qu'en vidéo, comme je regarde souvent des vidéos, les gens jouent lentement, ce qui est logique, tu vois, parce que bah, on parle en même temps. Voilà, tu peux attaquer. Hein. Je pense qu'on peut juste Et, attaquer en effet. Il n'y a pas voilà, grand chose selon à ce qu'il faire. fait. On a deux trucs intéressants dans le sens où on a une renaissance et puis on a un consumé. Ouais. Le colère de Kaya va être, mon Non, elle avis, va pas pas être utile utile. là. Ah bah contre un deck contrôle. En fait, ouais, c'est pour ça que j'ai préféré les Mortify, les Renaissances, les Façonneurs, parce qu'en fait, même s'il n'y a pas de créature en face, ils vont toujours avoir une seconde utilité. Est-ce qu'on joue le consacré là, histoire de piocher un peu? S'ils jouent rien en fin de tour, ouais. Ouais, carrément même. Et bah allez, c'est parti. Bon, de toute façon, c'est pareil même. Ah, c'est pas vraiment important ce qu'on dégage en réalité, c'est plus le fait de pouvoir piocher. Heureusement, parce que si on avait attendu 2 tours en piochant le façonneur et une chapelle, ça aurait été Ouais, triste c'est quoi. ça. Tac. Tu vois, là déjà, on se met bien, parce que s'il obtient pas une Bah réponse là, on très, met très une vite, cloque quoi, je veux dire. Ah, ça c'est embêtant. bon. Ça c'est embêtant. Fallait s'y Hmm. attendre. Hein. Oui, Ça oui, m'avait bien même sûr. étonné qu'il l'ait pas fait avant, je dois dire. Ah, Ok. on peut Il a combien de entrave. Hein. cartes en main? Parce que mon écran est coupé, en fait, je vois pas sa main. Il a 4 cartes en main. Ok.
Personnellement, j'entrave d'Ixalan ça tous les jours. Hein. Ouais. Ouais, ça me paraît carrément être le bon play. Surtout qu'il peut plus en jouer, c'est ça qui est génial avec l'entrave. Et puis, ouais, puis ça va être le fin de tour. Hein. On a 2 colères, donc éventuellement il peut jouer Colosse plus Ram plus ce que tu veux. Ouais, Il mais enfin, c'est sûr, il joue le Nexus Seed, Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on lui a enlevé une carte clé avec le Nexus. S'il est intelligent, il quitte en fait, mais bon. Exactement. Ce qui est beau, c'est Là, que. c'est Renaissance. La Renaissance, hein, on est d'accord. Exactement. Ah, il est obligé de sacrifier son hydre. Exactement. Et nous, on ira rechercher notre ange. On pourra chercher l'ange, troisième exactement. point. Donc ici, vous avez vu le nombre de PV qu'il a repris avec cette carte. Elle est forte, hein. Elle est très très forte. Ouais, c'est terrible. Ouais, il est terrible. lui. Très 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 forte. Il peut toujours Nexus s'il le veut, mais il pourra faire qu'un seul tour et puis pas 20 000 comme il le Il a combien de souhaiterait. cartes en main là? Il en a 4 maintenant. Il vient de se défausser d'un reboisement de nouveau puisqu'il ne pouvait pas la jouer. 4. Attends. Ok. J'allais dire, est-ce que c'était pas. Est-ce que c'était pas judicieux de faire façonneur pour lui vider sa main en fait? Hmm. On C'est pour ça que peut, le hein, façonneur on peut est faire ça. très Hein. bien. Ouais, moi j'aime bien. Non, tu prends l'ange. Oui, oui, Pendant oui, qu'il oui. va- au Ouais. final, Oui. C'est juste qu'il y a un peu de latence en ce que je fais, ce que tu vois. il n'y a pas de souci. Bon, le terrain, on va le poser. Façonneur. Ouais. Pas plutôt que. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous enlever? Il avait 3 reboisements en main. Tu veux refaire un façonneur? Ouais, je suis plutôt chaud. Ah, franchement, s'il a 3 reboisements, c'est un peu triste, mais bon. Ça veut dire qu'il a déjà pioché. Il a eu reboisement, Ah bon, bah, reboisement, c'est tout. et on a banni reboisement. C'est quand Ah, même, bah, c'est comme ça. C'est comme c'est ça. quand même relativement unlucky de notre part. Ça arrive, ça arrive. C'est vrai que c'est Hmm. malheureux là. Bon, après, c'est typiquement le moment, tu vois, là où j'aimerais bien qu'on ait déjà eu un Planeswalker. On en a eu aucun parmi les 5. Et c'est. Franchement, clairement le fait de embêtant, pas en fait. avoir de card là, c'est violent. Hein. Bah ouais, en fait, même la Kaya, en fait, la Kaya, là, on serait en train de lui virer son cimetière et déjà notre -5, il aurait un potentiel de 10 PF dans les dents. C'est ça. Parce que oui, l'entrave compte pour des cartes exilées. Même si, enfin, on le voit pas visuellement comme ça, mais l'entrave compte des cartes en exil. Du coup, l'ulti de Kaya compte les cartes qui sont sous entrave d'Ixalan. Je me permets une petite parenthèse, je crois pas qu'on l'ait dit en intro de la présentation de ce deck, mais c'est un deck qui aura énormément de peine. Et quand je dis énormément de peine, c'est-à-dire un match-up gagnant de 20% environ contre Esper Control, c'est le pire, je pense, que match-up qu'on Ouais, puisse bah avoir. typiquement. Dimir Typiquement, ouais. Control, c'est horrible. Grixis Control, dans une moindre mesure aussi, c'est compliqué. Tempo bleu, franchement, on n'est pas bien. Si, en vrai, les monos bleus, si. Si, en vrai, les monos bleus, ça passe vachement bien. Contre une bonne sortie mono bleu, je peux te dire que si tu t'es en second, t'as quasiment aucune chance. Ouais. Ah. Ah, je sais pas. Ah bon, là, on se met pas Je bien. sais pas quel mono bleu tu as eu, bon, mais c'était pas, c'était Bah, pas un bon le mono mono bleu. bleu, le mono bleu qui est joué, comme dire, bah, le mono bleu tempo, quoi. En vrai, il prend bien ses brasses, il prend bien les rituels dessus, et puis comme dire, s'il est prudent et qu'il essaie de contrecarrer, en fait, toi, comme toute ta main va lui péter ses créatures, je veux dire, il va contrecarrer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite il pourra plus, il va prendre la vrasse, tu vois. Je me permets d'émettre des réserves quant à cette argumentation, mais soit. Ah, Par mais contre, on peut franchement- arrêter de piocher des landes, ça fait quoi 3 tours de suite qu'on pioche des landes? Je crois. Je pense Je que crois que- c'est bon, hein, le jeu. Je pense qu'on a compris, on a des Si, terrains, bah, c'est sympa, c'est cool, quoi. Mais sinon, si, en vrai, mono bleu, si, ça passe vachement bien. Moi, je suis pas d'accord Je avec te toi, dis, mais soit. à tous les tours, tu essaies de casser un truc, et il va counter à tous les tours, et puis, je veux dire, à un moment donné, enfin, toi, tout ton deck va lui shooter le sien. À un moment donné, je veux dire, il aura pas infiniment de contre-cartes. Bon, bah là, c'est perdu, du coup. Non, ça ne sauve pas.
Bon, après, voilà, typiquement, on est tombé, on est tombé sur du contrôle. Ouais, Je mais l'avais dit en mine de début rien, de vidéo, c'est même pas le fait d'avoir tombé contre le contrôle, c'est qu'on avait une sortie caca quoi. On avait Oui, une on avait pioche caca pendant 3 tours, on pioche du terrain, ensuite on pioche un truc qui a une carte morte, ensuite on pioche au niveau des terrains, enfin. c'est ça, ensuite, C'est un on peu lui compliqué. fait, Je vais pas vous mentir, le deck présenté là est sympa. C'est un deck que j'aime bien, Ah non, c'est des couleurs que il est j'aime pas top bien, méta, hein. que j'ai fait moi-même en version contrôle. Mais dans la méta actuelle, c'est pas le deck le Ouais. plus fort que vous pouvez faire. Après, il Donc était si top vous en avez début envie de de faire méta. excuse-moi je te coupe, mais si vous avez envie de faire ce deck là, libre à vous, si vous avez de quoi en crafter, d'accord, si vous avez déjà les cartes ou que ça vous dérange pas de crafter, mais sachez, mettez-vous en tête que si vous avez envie de grinder absolument et puis de faire des perfs et machin, c'est peut-être pas le deck que je vous conseille. Je Ah vous non, conseille du tout. le deck de Rorp, de Porte, parce qu'il est vraiment fort. J'ai monté un petit peu avec ce deck là et puis franchement les adversaires ils savaient pas quoi faire en fait. Excuse-moi, donc tu disais, Romain. Skull, pardon. Oui. Oh mince, ils savent. Euh, Oui, je disais typiquement contre contrôle, on est mal. Ça se mulligan par contre, hein. Là, on fera rien, je pense. Ouais. Bon, bah écoute, ça se garde, mais on espère que le regard va nous donner un J'ai truc oublié de sympa. te dire, quand je t'ai proposé de faire cette vidéo, que j'étais pas quelqu'un de relativement chanceux. D'accord. Que je suis très heureux en ménage, mais qui Ouais, malheureusement, ceci a une conséquence grave sur la chance au jeu. Voilà. je vois ça. Écoute, est-ce qu'on la garde? Moi, je serais pas chaud. Ouais, ça se vire, je pense. Là, on peut mettre ça. Ok. Parce que Oui, bon, oui. hein, Oui, sans vue. ça me fiche. Voilà, ceci Oui, n'est pas un je crois. placement produit, mais je vais manger un Kinder. C'est important de manger un Kinder. Ah. Et si Ok. je joue Sultai, tu penses? Aucune idée. Là, plutôt pleine. Bon, c'est pas grave. Bah, disons qu'avec pleine, ouais, mais tu lui mets le doute de. Tu vois? À mon avis, si je joue Sultai, il en a rien à foutre d'avoir le doute. Bah, le doute du réduit à néant, ça peut faire tout. Ça Vu peut les faire tout, ça peut bonobos faire contre qui je que. joue, les doutes n'existent pas. Surtout pas en BO1. Bon, j'espère qu'il a pas de land. Ce serait vraiment bien. Bah, s'il a pas de land, on est bien. Hein. Je pense qu'il va en Bah, ouais. mettre un. Ah, je sais pas. Hmm. Bah, du coup, c'était peut-être pas judicieux. Ah, ouais, si, il avait un autre land. Ok. Ok, Mais ok. on a une bonne draw, hein. Ouais, ouais, c'est super. C'est bien. T'as vraiment de la chance, toi, ça. C'est bien 6 mana pour 2 cartes actives. Je suis content. Bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, ça serait cool. Je pense que le deck est bien, mais piloté par quelqu'un qui a de la chance. Oh, mais là, c'est pas une question de chance, là. C'est vraiment. C'est Ouais, non, là, l'enculade, là, quoi. ça- Excuse-moi, mais. Je pense que tu peux mortify le. Bah, le moi, j'ai envie de marteau mortify la Jade, en fait. blanc. Ouais, mais bon. Ouais. Je pense qu'on peut se permettre. Hein. Je préfère mortify la Jade. Hmm. Hmm. Ok, super. Ah, il a dit ouais. Ok. Bah, on a rien sur le board, donc je pense que. Hmm. Après, tu vois, typiquement, voilà. Est-ce qu'on attendrait Ouais, pas je un pense tour? Ah, je sais Parce pas. que, genre Encore là, une il fois, a ça m'énerve. 5 mana. Il suffit qu'il en joue un autre et qu'il est leader en main. C'est ce qu'il Ouais, fait, il mais, joue Sultai. ouais, mais là, il te sort Vivienne et puis t'es triste, tu vois. Ouais, non mais je veux dire, je détruis ses créatures, il me sort Vivienne, je suis triste aussi, tu vois. Bon, il pourra pas la sortir tout de suite, Ouais, il mais. pourra pas. Bah, justement, c'est ça en fait, il pourra pas. Parce qu'ensuite, si t'as Vivienne, t'oublies ton ange, t'oublies tout ça, et là vraiment, on est mal. Zert. Alors que là, on le ralentit, il va devoir faire des petits plays pas forcément avantageux. Là, tu vois, s'il pouvait poser une créature, bon, dommage, mais ça aurait été vraiment bien. Bon, je me fais un tour, hein. Ça, j'ai envie de le garder pour quand il va mettre Vivienne. Ah oui, oui, clairement. Ah bah c'est là pour ça. Parce que faut voir cette carte là plus comme un sort qu'une créature, ok? Ah oui, clairement. Ah oui, Parce que clairement. si vous pensez ça comme une créature, vous allez pas avoir la meilleure value possible en fait. Vous allez chercher la meilleure value Mhm. possible du coup, c'est ce que voilà, plutôt. Mais ça va être compliqué à l'avoir.
Ça veut dire que vous devez avoir un board avec des créatures que vous pouvez sacrifier, que tatati tatata. Hmm. Ouais, puis il creuse son mana, lui. Ouais. Bah, en même temps, Bah, nous c'est ça aussi, la on a force du creusé notre Dota. mana hein, dès le début. Hein. Ah ouais, non, nous on n'a pas creusé, on a perdu du temps. On a juste perdu du temps. Ouais. Ah bah, en espérant qu'il nous sort pas un réduit Ah, armure. si, ouais, si, un cast down là. Nous sommes dans la tristesse. Franchement, je pense que ce match-up là, il est largement faisable. Tu vois, typiquement, Ah oui, si oui. on avait joué en BO3, évidemment, c'est un joueur talentueux. Oui, oui, non, Si on avait joué en BO3, je pense qu'on le battrait. ouais, tu crois? C'est pour ça Ok. que je t'avais posé la question avant la vidéo, si tu voulais un BO1, BO3. Et que Ouais, après moi je suis plus fan du B, ouais. Mais oui, clairement ça se tente. Ouais, je te dis, moi j'adorais ce deck au début de méta parce qu'il n'y avait pas encore trop les contrôles de crafter. Parce que, enfin, c'est. Souvent les pros ils disent, tu vois, pour créer un contrôle, il faut d'abord connaître la méta en fait. Parce que le contrôle va se créer en fonction ça, c'est de ce sûr. qu'il. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de contrôle, il y avait énormément de mid-range. Et bah, du coup, ce deck était Ce qui est encore le cas, ultra il y a encore viable. beaucoup de midrange. Hein. Bah, typiquement, celui-là, c'est Ah, Golgari Splash Bleu. oui, Donc un Sultai avec Krasis oui. et puis je sais plus comment elle s'appelle, la pirate là. Hmm. Mais Ça nous est arrivé. Ouais, bon, bah, attends, on se fait complètement déborder. On se fait complètement déborder. Hmm. Après, t'as lancé en ranked là ou pas du tout? oui, oui. Ok. C'est peut-être pour ça, je me dis, enfin, comme là, la méta est construite et les gens bah, ont tendance à la reproduire assez rapidement. Bah oui. Mais après, personnellement, quand je fais un deck, même si je veux pas un deck qui soit méta, je j'essaye de faire un deck qui soit viable. Et pour faire un deck qui soit viable, eh bien, Ouais, vas-y, vas-y. je je vais y arriver. Hein. I have faced worse than the likes of these. J'essaye d'adapter un deck, le deck en question, pour que pas qu'il puisse contrer les decks viables, enfin méta pardon, mais des decks qui permettent d'être joués contre ces decks-là. Oh, c'était compliqué ce que je voulais dire, mais Moi, je ferais façonneur. ouais, ouais, moi aussi. Il va sacrifier la marche, mais la marcheuse. Mais au moins, on ne prend pas 20 000 quoi. Ouais. Et on pourra exiler notre créature. Par contre, s'il a un trophée ou s'il a un mépris de nouveau, c'est vrai, on est vraiment en face d'un joueur très skillé. Hein. Oui, bah, enfin, d'un deck très, très skillé. Parce qu'en soi, enfin, c'est plus comment dire, le deck qui fait des miracles actuellement en face. Voilà, typiquement. Oh là 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 là, c'est quand même un peu irritant, je dois dire. C'est quand même un peu irritant. On se prend toutes les réponses tout le temps quand il faut, au moment où il faut. Ah, c'est un rituel. La fin de tour. S'il attaque, tu peux balancer l'ange pour bloc. Mais bon, on va se prendre un Gazdon ou un mépris. Est-ce qu'il attaque? Non. Il attaque pas. Il veut Bah, faire on une met grosse famille. hydre, je pense. Ouais. Ok. Ok, il voulait peut-être voir si on faisait un truc en réponse à l'étape de combat ou je sais pas. Ok. Ok, ok. Je pense qu'en fait il a peur des Vras, il reconstruit prudemment son board, mais il a pas envie de tout balancer d'un coup. Ce qui est plutôt bien joué. Je vais pas te mentir, si j'étais pas en Viléo, j'aurais quitté déjà. Oui, non mais je comprends. Parce qu'on mélange. Bah oui. Oui, ça n'a pas grand chose d'autre à faire. Il va sûrement prendre son mépris ou son réduit à néant. Ok, bah même pas.
Bah écoute, moi je serais pour une phase de sauce, hein. Mhm. Ok, laisse passer. C'est presque étonnant. Bah, il peut C'est pas presque faire étonnant que... autrement en fait. Puis de toute manière, Ouais. franchement, il a encore une grosse hydre dans la main. Il s'en bat les Ouais. steaks avec un peu de foie gras, hein. Hmm. Ok. Ouais, bon. Peu étonnant. Oui, vas-y. Ah non, là, face à un joueur comme ça, talentueux, je peux pas. Je peux pas. On peut pas faire grand chose, j'avoue. C'est unlucky, hein, c'est vraiment unlucky. Moi, je pense qu'il y a moyen de battre le Sultai avec ce deck control, mais pas quand Ah, tu te fais mana flood. c'est vraiment dommage parce qu'il faisait des miracles avant que la méta soit posée, mais maintenant qu'elle y est, moi franchement, joue pas en classé quoi, parce que tu vas tomber que sur des tryharders quoi. Mais justement, en fait, enfin, je trouve que tu vois la force d'un deck face au tryharder. Parce que jouer contre un deck qui est construit fait de bric à brac, tu gagnes, ça ne te dit rien sur ton deck en fait. Oui, mais c'est-à-dire que le nôtre aussi, il part de pas grand-chose. Mais enfin, Bah, je veux dire, il a quand même une celui-là n'a stratégie pas. derrière, quoi. Une stratégie qui Oui, est bien bien sûr. rodée, etc. Mais maintenant, faut voir qu'est-ce que fait cette stratégie bien rodée face aux decks qui sont méta. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que On s'en sort bien. globalement, intrinsèquement, si tu n'arrives pas à tenir tête, en fait, pas forcément Hmm. gagner, écraser quelqu'un, mais je te dis juste de tenir tête et de peut-être perdre à un rien ou bien ou gagner Ouais. à un rien face à des decks qui sont méta, ça veut dire que ton deck il est pas mauvais. Ça veut dire que ton deck il a des Oui. forces qui sont exploitables. Hmm. Est-ce que tu gardes cette main? On commence. Moi, je la garderai parce qu'on a le consacré, que comme il y a beaucoup de landes dans le deck, on va sûrement couper le T3. D'accord. On dit Comme bonjour on a parce deux que. chapelles. Ouais, comme on a deux chapelles, en fait, quelles que soient les landes qu'on va piocher, on va pouvoir faire la vrasse après. Vi. Ouais. Je crois qu'il n'est pas là. Ok, donc là on tombe sur du mono rouge. J'adore le mono rouge. En fait, toi, c'est tout rien, tu pioches tous les landes ou t'en pioches pas, hein. C'est Il n'y a pas l'histoire de ma d'entre vie, deux. hein. Ouais. Je dois vous avouer avoir fait une pause magique ces temps. Je joue beaucoup à Apex. Moi, je fais Reliquaire Kaya. Après, Oui. Euh, I'll phase through anything that stands in my way. confirmé. Bye bye. je joue beaucoup à Apex parce que les dernières games que j'ai pu jouer sur Magic, ce que j'ai pris niveau malchance, c'était. Je pense que tu peux prendre. Franchement, il est un peu bête parce qu'en fait, on va pouvoir lui enlever ça. Ouais, déjà, tu vois, tu vas neutraliser son lancer. Engagé, ouais. Tac. Ouais, typiquement. Au revoir, on est Yves! là pour That's ça. what I do. Donc, il joue mono rouge, Bah, je sais pas ce mais qu'il il joue a comme pas mono eu une rouge. main ouf, hein. Ouais, parce qu'en 4 tours. Ah ouais, il a tout misé là-dessus. Euh... Ouais, non, il est pas. Ouais. Ah, déjà, on va faire Pack ça, your ça c'est sûr, hein, bags mais and hit the maintenant, road. niveau main, colère de Kaya, c'est pour l'instant mort. Consacré, bah, ça sert pas à grand Bah, là, chose. non, mais Euh, tu fais suivant. consumé non plus. Façonneur de peste, on pourrait imaginer faire ça pour lui faire défausser sa main, mais Mais j'ai là, ça déjà sert à joué rien. Kaya et surtout, il va rien jouer de sa main puisque ça va venir de son deck. Mépris, ça sert à Mm. rien, et puis on va attendre d'avoir l'ange, quoi. Ouais, je pense que tu peux mettre suivant. Je te dis, il va nous mettre un choc, il va nous mettre quelque chose, et puis tu pourras consacrer dessus, ça nous augmentera la chance d'avoir un land. Puis après, voilà.
Après, il va nous blaster comme un dingue. Si Ouais. ça peut nous tuer, Bon, on ça est c'est en pas vrai. vraiment plus important en vrai, on a largement de quoi. Ok. You must feel pretty smart right now. Ah ouais, d'accord, ouais, on est là. Ah ouais, Ouais, c'est d'accord. tout. Ouais. Au revoir Yves. Très Je bien. vais pas vous mentir, on a gagné contre un mono rouge, mais il a pas eu Je la sais pas ce que sortie du c'était mono comme rouge. mono rouge. C'était pas un mono rouge. Ça, non. C'est Ok, pas- je te propose d'en faire une dernière avec ton deck là. Et je te propose quelques améliorations ensuite. Ouais, y a pas de souci. Ouais, parce que là, c'est vrai que c'est assez décevant en fait. Soit on n'a rien fait, soit l'adversaire n'a rien fait. On n'a pas vraiment vu le deck jouer en fait. C'est plutôt très décevant. Mais franchement, les parties avec Kaya et les parties sans Kaya, elles font la différence. Surtout contre les monos rouges et les. Comment dire. On en a 3 dans le deck quoi, mais elles sont pas venues. Ouais, bah oui. Karn non Par contre, plus les n'est landes, pas ils sont venu. venus. Ouais, c'est vrai. Le pire c'est que moi je crois dans mon deck je joue avec 25 ou 26 landes. Ouais. Non, moi j'en ai mis J'ai 24. bloqué, hein. Ouais. Je vais pas vous présenter mon... Enfin, je sais pas, je crois que je vais quand même vous montrer mon deck. Je sais plus si j'avais amélioré, j'avais testé, je sais pas. Oh, j'aime pas. J'aime pas du tout non plus, mais on est en second. Ce qui me fait Euh... hésiter. Ce qui me fait hésiter à être greedy. Mais je préfère Mulligan puisqu'on va piocher, donc on aura 7 cartes en main. Ouais. Ah ouais, d'accord, on en est là quoi. Ouais, garde et puis on regardera sur le regard. Hein. Ah, ça fait tard, 5 tours. Ça fait tard. Ouais. Ouais, je vais pas garder l'ange, je suis désolé, mais je vais pas le garder. Ah non, non, mais on doit l'enlever, on doit. Franchement, madame, monsieur, vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que c'est le plus malchanceux de la Terre? Putain. Ce qui est sûr, c'est que ma copine ne me trompe pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Vas-y, pose land et puis voilà. Si on joue contre un Dimir, ce qu'on semble, voilà, ce qui semble se passer et qui fait Thor Erasure, effacement de pensée, je pense Ça va qu'on être part fort. sur on passe sur une déception totale. Après, je pense que s'il l'avait eu en Il main, joue ouais, Grixis, il aurait il joue Grixis, flotté, ce qui n'est pas franchement mieux. Est-ce S'il que- avait eu les rasures, il aurait fait tour 2 en fait. Oui, on peut toujours la piocher. Ok. Bon bah super, on va pouvoir virer un land. Non, il a rien au cimetière. Bah en fait on va faire consumer hein. Ouais, on va faire. Ouais, c'est ça en fait. On va le consumer. Ça va être bien. Bonjour Yves. Ce qui serait top, c'est qu'il nous en rejoint un autre. Comme ça, on fait renaissance. Ce serait pas mal. Ouais. On peut espérer. Voilà. Si je te dis que j'ai le kiki tout dur. Je te crois. Allez hop. On va recevoir une renaissance. Bonjour Yves. Ouais, nous aussi, on va faire du quart d'avantage. Là, je pense qu'avec la main, bon, de toute façon, quoi qu'il pose, on n'était pas inquiété. À tous les coups, il a sinistre sabotage dans les mains. Ouais. Ouais, c'est probable. Pour ça Après, que j'ai pas... est-ce- C'est pour ça que j'ai pas envie de jouer Est-ce qu'on Kaya. n'a pas envie qu'il nous contrecarre Kaya par rapport à contrecarrer un mépris ou une réduire à néant? Il n'a pas de... Ouh là là. Voilà, bon bah c'est bien. En plus, on a l'information. Par contre, on va lui exiler évidemment l'éclair Ah, voilà. et un un seul vote. Nicole Bolas. Hein. Voilà. Et en plus, On gagne un n'exile peu pas de- de Nicole Bolas, sinon on pourra pas aller le chercher. D'accord? Et- Vous vous calmez tout de suite. Dans les commentaires, je vois déjà venir. Mais il avait 2 créatures là, pourquoi t'as pas enlevé? Et De quand toute même façon, il avec avait Kali, 2 il créatures faut pas. uniquement et qu'on n'allait pas en utiliser une, il faut juste Ouais. enlever une créature en fait. Comme ça, C'est vous ça. allez chaque fois avoir Le bonus de paix, le voilà. bonus de PV. Exactement. Yo!
Allez, c'est qui a le card advantage là? Allez, ça va dans les cimetières là. J'ai presque envie bah, de ok. mépris moi-même pour que je gagne les PV. Non, non, non. Bah si en fait, parce que ça va aller chez lui le truc. Bah, ce sera dans son exil, mais c'est très bien. Toi, Non, mais toi c'est tu très le bien. mépris pas toi. Mais pas du tout. Enfin, là, il va se l'exiler lui-même. C'est quoi? Laisse-le faire, c'est très bien. Ok. Voilà, super. Il se met des cartes en exil tout seul. T'as pas fait. Ouais, bah voilà, comme ça en plus on lui. Ouais, Funny, that's what nous, on I lui do. remplit son exil. Si, c'est bien, je pense qu'on se met bien. Ah, ça me perturbe vraiment de pas voir le nombre de cartes qu'il a en main, c'est Il terrible. en a une, il en a qu'une seule. Et il a joué effacement Ok. dépensé, donc là il en a qu'une seule. Il va enlever un mépris. On s'en fout, on en a un deuxième. Exactement. Il a laissé avec le surveil, c'est dommage. Il va être déçu, je pense. Parce qu'il va être relativement déçu. Pack your bags and hit the road. Ok, bah toujours femme tour. Hein. C'est marrant parce que Kaya c'était une carte que je trouvais pas ouf, comme Devine. Et finalement, Ouais, moi c'est non les plus. deux cartes avec lesquelles j'aime beaucoup jouer en fait. Parce que Ah, c'est elle est pas trop des bien. Planeswalkers qui sont intrinsèquement ultra pétés. En revanche, c'est des cartes qui vous donnent quand même vachement de value et qui Ouais. permettent quand même d'avoir un noyau intéressant dans votre deck, quoi. Hmm, Je trouve. clairement. À la différence avec Teferi, où là c'est une carte qui est totalement, totalement fumée. Ouais, je pense que tu fais plus un femme tour. Hein. Yes. Non, tu fais terminer. On se laisse nos cartes, c'est très bien. You want something banished? Funny, that's what Combien I est-ce qu'il do. a de cartes en exil Il en a notre ami 6. Ok, 6 et 2 en main. ok, ok. Interesting. Je pense que. Je pense qu'il va la rejouer, de toute de. Ouais, de la rejouer tout de suite parce que sinon, de toute façon, ça va partir. Tu vois, typiquement, là, si on avait le consacré, bah, en réponse à sa fin de tour, tac, on lui exile le relancer. Ouais, clair, clair. On l'a pas. Nous ne l'avons Ouais. pas, nous avons préféré piocher du mépris. N'est-ce pas? Ouais. Chouette, chouette. Donc là, il a de nouveau le card advantage. C'est pour ça que j'aime beaucoup jouer Esper, c'est qu'on a, on a la force du bleu aussi pour nous aider. Mhm. Ouais, bah, clairement. Ça va être une carte morte, ça. Oh, on sait pas. Good riddance to bad On rubbish. sait pas. S'il décide soudainement à. Comment dire, à balancer des créatures ou quoi. Va-t-il jouer un autre Nicole Bolas ou est-ce qu'il a un peu les chocottes? Ok. Bon. Je me dis, on s'en fout un peu, on en a une deuxième en main. Ah, c'est quand même unlucky. Mais de toute façon, il pourra rien réanimer. Et ça, c'est beau. Bah si, il pourrait animer un autre Kaya. Bah non, parce on va se l'exiler avec la nôtre. Mhm. Malin, malin. I'll phase through anything that Tac. stands in my way. On a que ça en créature open soccer, ouais. Bah juste notre Kaya. Voilà, nickel. Ouais, du coup, tu penses la Vras n'est pas utile. Du coup, je pense que tu peux la virer. Hein. Moi je pense que même le réduit à néant n'est pas ouf. Maintenant, s'il joue des Drake, peut-être qu'on peut la garder. Ouais, si. Plutôt Kaya, ouais. Mais normalement, il doit pas jouer de Drake dans un Grixis contrôle Bolas. Ça joue Niv Mizzet et Bolas. Laisse-le. Ok, Ah veut ouais, dire, laisse merde, le je suis land en con. main, Je pas grave. je n'ai pas réfléchi. You're not welcome C'est pas here grave. anymore. Ok. Au revoir Yves. Ah, c'est vraiment décevant d'attendre 3 tours pour y réanimer quand même. Hein. Ah, je pense qu'il voulait surtout détruire Kaya, c'était son goal principal. Là, on est sur du 8. Par contre, si il part sur du mépris ou un truc pour détruire Kaya, on part sur de la déception. Hein. Bon, bah, typiquement, ça nous fera un truc à défausser. Hop. Be gone. Bon, où sont les anges, où sont les carnes, où sont. Karn, on ne l'a C'est pas fatigant. vu. Karn, il est.
Ah si, on l'a vu une On fois a dans aussi- une game. On l'a vu une fois dans Oh. une game. Pardon, autant pour moi. On a aussi la double carte qui peut lui enlever 10 PF d'un coup, hein, on le rappelle aussi. Mais bon. Je pense qu'en fait il est plein de counters en main et... Il y a des risques qu'il ait décidé sabotage en effet. Ah bah là, c'est vicieux. Ou des réduits à néant. Ce qui est Bah, cool, peut-être c'est c'est qu'il bien qu'il exile tout l'enlève. seul, donc c'est sympa, merci. Oui, c'est vrai. Et d'un autre Ah. côté, le fait qu'on ait... Ah bah c'était sûr. C'était sûr. Le fait qu'on n'ait pas touché une créature, ça fait qu'il commence à se virer ses anti-bêtes en pensant qu'on en a pas. Alors là, je trouve qu'il manque dans ce deck des stabilisateurs de pioche. Typiquement des cartes. Ouais, ça va se faire counter, ça, non? Est-ce qu'on a vraiment d'autres choix? Non, tous on n'a rien d'autre à faire. C'est au plaisir. Aimer de R de rire. Allez, Silly Sabotage, c'est parti. Allô? Il y a des nouveaux counters qui seraient intéressants ou pas vraiment? Des nouveaux counters? Ouais, Comment ça, des nouveaux counters? des nouvelles cartes pour contrecarrer qui seraient plus intéressantes que Sinistre Sabotage. À part celle qui met... Il y a Parfait. Absorbé, qui est bien. Ouais. Sinon, non. Moi, Ouais. je trouve que Silly Sabotage, c'est fort. Je me demandais si dans je sais pas s'il y a un deck qui... Enfin, typiquement, tu vois, qui joue avec les cimetières adverses ou quoi... si ce serait pas judicieux de jouer du... on va dire ce serait pas judicieux de mettre le nouveau contrecarre là qui fait meuler en plus. À choisir entre le nouveau contrecarre qui fait meuler et Sinistre Sabotage, je préfère Sinistre Sabotage. Par contre, Christine, tu vas être déçue, hein, je te dis. Hein. The multiverse is Ouais, at mais my la I réponse, know what must be done. Ouais, plutôt façonneur. Ouais? Plutôt façonneur. Oh bah ouais, carrément, parce que tu gardes 4 mana au cas où il trouve ou quoi que ce soit. Très bien. Au revoir, Yves. On n'est pas très bien là, en vrai. Non, effectivement. Puis là, je suppose qu'il a une main full, si je ne le vois toujours pas. Il a 5 cartes en main, là il vient de jouer la campagne des désinformations. Ouais, ça va nous mettre très mal. Hmm. Ça va nous mettre très mal. Il vient de jouer à Et ça va 60, le mettre très bien. Ah, mais dis donc, qu'est-ce qu'on a avec... Ouais. Là, il nous a pris de vitesse, là on pourra pas faire grand chose. De Bon. vitesse autour 15. Ah, j'ai reçu 1000 pièces d'or. Alors, on va essayer de prendre un booster. Voir si on a de la chance ou pas. Allez, souffle dessus, Skull, souffle. Là, par contre, on chope les Mortify, là. Ouais, t'en as que 2 Ouais, dans ton ouais. deck, hein, faut pas oublier. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, deck. Autant, on où a se aussi les trouve- entraves d'Ixalan, Voilà, Orzhov contrôle Zanx. Voici mon deck à moi. Là, je peux juste rajouter. Ok. Alors, moi, j'ai Aube de l'Espoir. Parce que je trouve que c'est une carte excessivement forte qui peut être une comment on appelle ça? Une win condition à elle seule. J'en ai néanmoins rajouté que 2 dans le main parce que je pense que plus n'est pas nécessaire. J'ai rajouté le Clair Pénitent parce que de 1 ça fait une créature pour un T2, créature avec le vol qui peut grappiller des points de vie au cas où, et surtout si vous le sacrifiez, vous pouvez exiler toutes les cartes du cimetière du joueur ciblé. Et ça c'est intéressant dans le sens où si vous avez envie de setup un létal avec Kaya sur son ulti, eh bien avec Clair Pénitent vous pouvez le faire tout de suite en un tour. Pour autant que vous ayez l'ulti avec Kaya évidemment. Donc c'est une carte qui est très intéressante, je l'ai ajouté 3 fois. 2 ça me semblait pas suffisant et 4 ça me semblait trop. Du coup 3 ça me semble ok. À voir selon les match-up. Instant d'envie parce que contre les decks aggro c'est toujours très très fort. Le fait de gagner des PV, je te l'avais déjà dit Skull.
C'est une carte qui est vraiment très très forte que j'aime Ouais. beaucoup. Je préfère Instant d'envie à Cast Down parce que simplement de pouvoir gagner des points de vie, c'est cool. Pareil, j'ai mis Consacré et Consumé, qui sont intrinsèquement ok. Kaya, je l'ai mis 2 fois, mais je pense que je vais la rajouter 3 fois. Je vais la rajouter même 3 fois maintenant. Mortification, j'en ai 3 et non 2, parce que pareil que Aube de l'Espoir, 2, enfin pareil que Claire Pénitent, 2 c'est pas assez, 4 c'est trop. Donc 3 c'est bien. Entrave d'Ixalan 2 aussi. Mépris de Vraska, j'en ai 3. Colère, j'en ai 4, j'hésite à en mettre 3. J'ai mis Hanteur de la Cloche de la Basilique parce que contre les match-up control, ça peut être intéressant de pouvoir mettre un body qui, en plus de ça, enlève une carte dans la main et en plus de ça, vous fait gagner 3 PV. Très très cool. J'ai 3 Séraphines de la Balance parce que c'est une créature avec le vol sur un T4. Parce qu'elle peut avoir la vigilance et le contact mortel au besoin, et surtout parce qu'elle a au-delà de. C'est-à-dire que si votre adversaire a envie de deal avec cette créature, autrement que par l'exil, il va faire popper 2 créatures. Et faire popper ces 2 créatures, ça peut être sauveur. Ça m'a sauvé quelques fois, surtout quand j'utilise ensuite une colère. D'accord ? Je détruis tout le board, et surtout je gagne 2 PV parce que j'ai 2 créatures. Aussi simple que ça. Dans le side, j'ai mis des contraintes pour les match-up control. J'ai un 2 revif rétorsion. Je pense qu'on peut en mettre qu'une seule en réalité pour Kaya. Là, je vais enlever une colère. Voilà, 3 colères, c'est suffisant. Une mortification supplémentaire au besoin, 2 aménagements des décombres parce que c'est toujours sympathique, du coup la colère, 3 carnes, je ne l'ai pas mis dans le main parce que les fois où je jouais, c'est plus au niveau du feeling, dans le sens où je ne chopais pas carne quand il le fallait en fait. Et du coup, si tu chopes pas carne quand il le faut, il sert à rien. Et du coup, il a souvent été une carte morte, en dépit du fait que j'ai dit que du bien de cette carte-là, et je le pense toujours, c'est une carte excellente, mais dans les match-ups que j'ai pu croiser et sur le timing où je l'ai pioché, il ne m'était pas d'une grande utilité, donc je préférais plutôt avoir un seul Planewalker et avoir surtout... Ah non, mais c'est tout bon là, qu'est-ce qui se passe? Reviens, colère. Voilà. Qu'est-ce que je disais déjà? Timing, pas bon. Bref, on peut imaginer enlever autre chose pour les carnes, mais pour l'instant c'est bon. J'ai 2 Lyra. Parce que Lyra, avec la Séraphine, ça peut être sympathique. Et Lyra en tank body, c'est une excellente carte. Et Ange de la Grâce, évidemment, que je n'ai pas présenté, mais que vous savez, j'en ai que 3, tout va bien. Et enfin, pas enceint, ni enceinte, j'ai un seul sacrement sanguin. Parce que le sacrement sanguin me permet de gagner énormément de PV. Donc ça peut être aussi intéressant, j'en ai mis qu'un seul en revanche parce que c'est pas utile autrement. Les win conditions, il y en a plusieurs. Il y a l'Aube de l'Espoir. Il y a les Kaya. On n'en a pas parlé, mais il y a les entraves. On entrave le reboisement dans un deck Nexus, on a presque gagné. J'ai dit presque parce qu'on a fait le premier match contre un deck où on supposait être Nexus, mais on n'a pas pu le gagner parce qu'on avait de la pioche de merde. On a quand même des bodies, comme les hanteurs et puis les séraphines, et les anges de la grâce. Voilà donc mon deck contrôle. Il y a quelques petits changements par rapport au deck de Skull. Globalement c'est la même chose. Globalement c'est la même chose dans le sens où on va struggle contre les match-up control tels que Dimir, tels que Grixis, tels que Esper. C'est le pire match-up qu'on peut avoir, c'est Esper. Nexus on n'est pas bien non plus. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un type de deck. On aime, on n'aime pas. On vous le présente aujourd'hui. Bienvenue. Abonne-toi, pouce bleu. Ah, mince. J'ai mis en BO1. Mais ce deck est pensé plutôt pour un BO3. D'accord? Tu peux encore annuler, je pense. Ouais, mais bon là. C'est bon. Envie de jouer. Bah, ce qui me fait chier, c'est que on a commencé en BO1. J'ai pas envie de faire du BO3 maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va faire du BO1 et puis on va terminer sur du BO1 quoi. Mais ce deck est pensé pour du BO3. Alors là, comme ça, j'ai envie de garder parce qu'il y a l'Aube de l'Espoir, il y a Kaya, il y a Mortification, il y a Séraphine, il y a Consacré. C'est incroyable.
Mais on a 2 mana noirs. Et à 25 landes, tu peux piocher avec consacré. Hmm. Vu que je suis un connard, moi je garde. Moi je suis comme ça, je garde. Je m'en fous. Franchement, ça se tente. Si t'avais pas le consacré, non, mais là. On pioche chapelle. Je le colle. Chapelle. Oh, c'est un mono rouge. Oh là là. Oh, c'est pas loin. C'est pas loin de la véritude. Par contre, le problème, c'est que j'ai pas envie de prendre 2 PV. Ah bah non. Pas contre mono rouge. Cling cling. Ok, on va prendre un. Donc, Aube de l'Espoir, c'est une carte intéressante parce que c'est un stabilisateur de pioche en plus d'avoir pouvoir gagner des PV et pouvoir. Pas stabilisateur de pioche, mais c'est juste un moteur de pioche. Voilà, pardon. Ah, par contre, si on pioche une race, on est bien. Enfin, on n'est pas si bien que ça parce qu'il nous manque le mana blanc. Bon, voilà, j'allais dire une frappe foudroyante, un sorcier, un machin comme ça, et on est beaucoup moins bien. Il peut avoir 2 chocs aussi, mais s'il a 2 chocs, c'est-à-dire qu'il enlève 2 cartes de sa main. Enlever 2 cartes de sa main, c'est-à-dire qu'il en a plus qu'une. Donc ça veut dire que soit il a moteur de pioche, ça dégage par contre. Hein. Il pensait que j'allais pas bloquer? C'était très mal joué de sa part. Le fait qu'ils doivent se défausser d'une carte et du fait surtout qu'on a un body qui donne 3 PV, c'est excessivement important. Je trouve cette carte très très forte et j'hésite pas à la jouer dans les decks experts, contrôle et midrange, parce que vraiment c'est fort. Et ça compte mode bien avec l'aube, malheureusement on n'a pas le mana qui va avec, mais on est un petit peu pressé par le temps. Oh Cocolet, là tu vas être déçu hein. Là tu vas être déçu mon bro. Est-ce que je fais pas une mortification plus un aube de l'espoir? Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça sur son tour. Ah je peux pas faire un aube de l'espoir, j'ai rien dit en fait. Je dis de la merde. Au revoir Yves. Et là on va commencer à rigoler. Là on va commencer à rigoler parce que ça part sur une Kaya. Le phénix il dégage. Notice I didn't say fair. Et on va enlever des What's the planet? machins comme ça. Funny, that's what I do. Moi je pense que je vais payer quand même. Pour piocher, c'est important. Donc je pense que la carte centrale qui manque dans ton deck, Skull, c'est l'aube. Ouais, je le vois bien là. Je pense. Je pense qu'il va concéder. Je pense qu'il a. Ouais. Je pense que ça va pas tarder en effet. Ah bah. Ah, moi franchement j'aurais payé. Non, on va pas. Pas contre mono rouge. Parce que s'il me fait un truc qui permet de piocher contre 4 PV, je suis content de pouvoir les payer les 4 PV. Alors tu me diras, Oui, je pourrais c'est les payer même à 10 PV. Mais je prends pas le risque. Parce que j'ai le temps là. Voilà. J'ai l'avantage. Ce qui n'est pas son cas.
Donc en fait, la façon dont je construis les decks, ils sont simples en quelque sorte. Ça marche pas tout le temps parce que c'est beaucoup d'expérimentation et puis des fois ça se résulte à de la merde et puis ça marche pas comme je le voudrais. Mais je regarde les decks méta et je me dis, ok, si je veux faire un deck de ce type autour de cette carte là ou autour de cette stratégie là, qu'est-ce que je dois faire pour tenir tête à ce deck là? Il faut que je rajoute impérativement ces cartes là, ok, ces trois là, ces trois là, ces trois là. Combien? Si je tombe contre un match-up qui est comme ça, est-ce que ça marche aussi? Ou est-ce que je dois rejeter autre chose? Et en fait, je construis mon deck comme ça. Et ça fonctionne plus ou moins. Bah, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Parce que souvent, quand je construis un deck, j'ai très envie de mettre plein de cartes. Enfin, plein de cartes. Mais qu'au final, elles seront jamais dans le deck parce que je pourrai jamais les faire tourner, quoi. Voilà, je garde là, fraté, là. Bah là, clairement. Oui, très clairement même. Évidemment. Et là, on n'a pas nos instants d'envie, ce qui est problématique. Mais je pense qu'on va la piocher là. Je sais, je connais. T'inquiète. Regarde. Instant d'envie. Instant d'envie ou bien hausse de l'espoir, je sais pas. Ça se confond dans ma tête des fois. Je sais jamais trop comment ça se passe et tout. T'as combien? T'as 3 de chaque? 2 et 3. On peut imaginer mettre un troisième aube, mais. Cette sortie. Ah, mais clair. Hein. Mais clair pour bloquer. Hein. Je pense que tu Moi, vas. je l'aurais tu vas pas mis vraiment en fait. J'aurais pas dû t'écouter, j'aurais pas dû le mettre. C'est pas grave. Ah, s'il te fait choc, choc éclair et puis que. Et puis qu'il attaque déjà pour 6, là il t'aurait mis. En plus, t'aurais mis déjà 11. Disons que t'as gagné 2 pètes quoi. Est-ce que je mets Kaya pour tempo? Dans le sens où, hé regarde, j'ai Kaya, attaque là, MDR. C'est ce que je veux dire? Bah honnêtement ouais. Moi je je fais ferais ça. Kaya -1. Didn't see a Un dog plus trying 1, to moins 1 myself sur environ. there. Non, non, moins. Parce que quand bien même il se dit qu'il est pas bête, il tombe pas dans le bait et qu'il attaque face, on prend 2 ou 4. Ouais mais ensuite tu brasses et Kaya, ensuite elle te refait monter ta vie encore et encore et encore tu vois. C'est bien ce que je pensais. You better watch your back from here on You out. better watch back, motherfucker! Et là faudrait qu'il balance encore des créatures, ce serait bien. Nickel. Ça c'est. Oh là là. Oh là là. Voilà ce que je Merveilleux. pense. Tout d'accord. Excusez-moi. Des fois ça me prend de... Voilà, ça me prend comme ça au trip. Voilà, il va essayer de te burn. Ouais. Et là t'es heureux d'avoir Kaya quoi. Au revoir Yves. I like a good fight. Notice I didn't say fair. Quand tu sais que la posée d'une carte fait concède ton adversaire, tu sais que c'est une bonne carte. Voilà. Bon. Je pense qu'on est bon là sur le deck. Je vais pas te mytho, on n'a pas eu non plus de chance avec le tien. Ok, Oui, genre- non mais je l'ai vu, c'était pas pareil que quand je le jouais. Mais d'un autre côté, on est tombé Maintenant, sur ce qui genre- va pas. Après, c'est vrai que je pense que le mien a beaucoup de lacunes actuellement. déjà de base, c'est un deck qui va être compliqué à tourner vu la méta. Ok. Ouais. Mais en plus de ça, en effet, tu l'as mentionné, il y a quand même des petites lacunes qui sont problématiques. Façonneur de peste, c'est une carte que je trouve assez intéressante, mais c'est une carte que j'appelle tech, comme dans Hearthstone, où je la mettrais plutôt en réserve en fait. Ouais. Et tu transformes ton deck BO1, initialement pensé pour du BO1, en pensé pour faire du BO3. Et tu la mets dans la réserve. Et tu choisis autre chose. Genre, tu mets éventuellement des instants d'envie, tu mets éventuellement des contraintes, tu mets des trucs comme ça qui te permettent d'avoir des match-ups, d'être plus ok contre les match-ups contrôle. Je pense que je pourrais ajouter un aube de l'espoir et puis enlever un consacré consumé et le mettre ici, comme ça. Voilà, plutôt comme ça.
Aube de l'espoir, ça me semble être un must-have dans le deck en question, parce que déjà c'est une carte qui synergise bien, c'est un moteur de draw, suivant comment bah, tu vas pouvoir popper des jetons à l'infini, et ainsi de suite, gagner de la vie, gagner de la vie, gagner de la vie, gagner de la vie, et puis pouvoir piocher, etc. etc. Importante cette carte là. Si tu te la fais pas contrecarrer, si ton adversaire n'a pas de removal d'enchantement, franchement t'es bien. Instant d'envie, je t'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est une carte excellente. Oui. Le Je Hunter, l'ai mis en trop side fort. pour ça. Hein. Ouais, le Hunter, trop fort. Et Séraphine, elle est pas inintéressante. Parce qu'elle Ah, en vrai, elle permet contre quand Mono même Rouge. d'avoir une présence offensive T4. Et en plus de ça, quand elle se fait gérer, elle va popper deux jetons, ce qui est excessivement C'est fort. ça. Ça va être Ça, la c'est- cible. En fait, à choisir entre Kaya Usurpatrice et Séraphine de la Balance, souvent les gens ils vont choisir d'exiler la Séraphine parce qu'elle va pas pouvoir donner de la value ensuite. Sur le court terme en tout cas. Voilà. Donc voici les decks Orzhov Control qu'on vous propose. La version de Romain et ma version en quelque sorte améliorée. À vous de choisir. Qu'est-ce que vous préférez faire? Est-ce que vous voulez faire plutôt des BO1, des BO2, des BO3, pardon? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça dans les commentaires. Pas besoin de me dire que je suis malchanceux, je sais que je le suis. C'est surtout pour ça que je choisis d'avoir des moteurs de pioche et des stabilisateurs de pioche. C'est parce que je sais que je suis malchanceux. Je joue en général carte au trésor, je joue carne, je joue tout ce qui est possible pour avoir une bonne pioche, choisir mes pioches. Et puis voilà, je te remercie Skull de nous avoir partagé, d'être venu partager ton deck. Et puis bah, de rien. on se dit à bientôt. À bientôt. Ouais. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao ciao.